Le carême chrétien et le jeûne musulman sont deux périodes centrales dans les traditions respectives du christianisme et de l'islam. Bien qu'ils diffèrent dans leur pratique et leur durée, ces deux moments de jeûne et de dévotion partagent des objectifs spirituels similaires, dont la purification de l'âme, la repentance et le rapprochement vers Dieu. Dans un monde où les échanges entre croyants de différentes religions prennent de plus en plus d'ampleur, il est fascinant de constater comment ces deux périodes de jeûne se croisent parfois dans le calendrier, créant une opportunité unique de dialogue et de réflexion. Selon quelques religieux rencontrés, ces deux moments spirituels enrichissent la vie des fidèles. Le carême est vécu par les chrétiens catholiques à l'image de Jésus-Christ qui a fait 40 jours et 40 nuits au désert pour lutter contre le diable, les esprits mauvais, et qui a été victorieux. Et donc à l'image du Christ, nous les chrétiens, pendant 40 jours, nous allons également au désert pour lutter quelquefois contre nous-mêmes, nos ambitions démesurées, nos égos surdimensionnés, pour être meilleurs, pour mieux nous configurer au Christ, pour mieux vivre notre proximité avec Dieu, pour vivre une certaine intimité avec Dieu. Alors le jeûne du mois de Ramadan, c'est une pratique islamique qui consiste à s'abstenir de manger et de boire depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. L'objectif du jeûne, c'est d'aider le musulman à s'augmenter en degré spirituel. L'avantage, c'est quoi? Ça permet la cohésion entre les musulmans, la fraternité, parce que Dieu l'a dit, Innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans sont des frères. Faslihu bayna akhwaykum. Nous devons établir l'amour entre nous. Donc, au cours de ce mois de Ramadan, on reste beaucoup plus à la mosquée. Il y a le brassage entre les cultures, le brassage entre les manières de voir les choses. Ça fait qu'on est beaucoup plus liés. En les interrogeant sur leur perception personnelle et leur vision de ce croisement, le prêtre Saturnel Lawson répond que cela est bénéfique pour les deux communautés. Que les deux communautés puissent vivre ce moment intense de piété, c'est heureux. Et cette coïncidence ne peut être que bénéfique pour nos deux communautés et du coup pour toute notre nation. Vous voyez, ça nous permet de nous donner la main et de comprendre que nous appartenons à un seul Dieu. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il veut de nous? C'est que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Et donc, l'amour que nous avons pour lui, eh bien, cet amour se déploie dans l'amour que nous avons pour le prochain. Le prochain, mon prochain, ce n'est pas d'abord le chrétien catholique, il est le chrétien catholique, mais aussi le fidèle musulman, mais aussi le fidèle vaudouisant, mais aussi le tout autre qui ne connaît pas Dieu et qui le connaîtra un jour. L'imam Sharafaddin Djibril, quant à lui, y voit une invite à prier ensemble afin de sauver la nation, vu que nous nous approchons des élections de 2026. Le fait que le jeûne du mois de Ramadan coïncide avec le carême chrétien, moi personnellement, je vais glisser un peu sur le plan politique. Vous savez que nous sommes à un pas des élections. Donc, si ces deux jeûnes-là se coïncident cette année, c'est juste pour nous dire que nous devons rester beaucoup plus en prière. Qu'il n'y a pas de différence entre la prière que les chrétiens feront et la prière que feront les musulmans. Nous devons rester tous en éveil, en prière. La leçon spirituelle qu'il faut tirer là, c'est que on doit rester ensemble pour sauver l'humanité. On doit rester ensemble pour lutter contre les pratiques qui ne sont pas normales. Pour quelques fidèles rencontrés, c'est un moment d'union et de prière entre les deux communautés. Moi, je crois que c'est une très belle chose que le carême chrétien et le carême musulman coïncident au même moment. C'est un appel à la prière, c'est un appel à la paix, c'est un appel à plus de dialogue, c'est un appel au pardon, c'est un appel à œuvrer ensemble parce que qu'on soit musulman ou chrétien, nous sommes tous des enfants de Dieu. C'est un appel à une prière commune et constante vers le Créateur, afin qu'il nous aide à avoir plus de lumière à diriger le monde. Voilà. Je suis chrétien, je suis musulman, je suis animé, nous sommes tous enfants d'un même Dieu
Et nous devons faire en sorte que la chrétienté ne divise pas le monde. Donc, et chrétiens et musulmans doivent pouvoir fédérer leurs efforts, rester ensemble pour qu'on soit un comme Dieu l'a toujours souhaité. Pendant cette période de prière pour les musulmans et chrétiens, ils adressent tous un message à la population. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Donc, chers musulmans, chers chrétiens aussi, tant que vous en avez partagé énormément, je nous exhorte tous à beaucoup adorer Dieu, à beaucoup faire la lecture du Coran. Je nous souhaite tous un bon carême, aussi bien nous les musulmans que les chrétiens. Oui, à l'endroit de tous les Béninois et particulièrement de tous les musulmans, je vais leur dire de se donner au maximum à l'adoration de Dieu et faire ce mois de Ramadan comme si c'est notre dernier mois de Ramadan. Je vais prier pour toute la nation, je prie également pour tous les membres du gouvernement, tous les imams, tous les prêtres, tous ceux-là qui luttent au quotidien pour la paix, l'amour et le développement de ce pays. J'invite les deux communautés à être des canaux d'intercession. Prions pour notre pays, prions les uns pour les autres, pour nos familles, prions pour les malades, pour que notre société soit une société pacifiée, une société démocratique, qui soit une référence, non seulement dans la sous-région, mais dans le monde entier. Je souhaite un bon temps de jeûne à tous et à chacun, un bon temps de carême aux chrétiens et la paix pour le Bénin. Dans un monde marqué par la diversité religieuse, le carême et le ramadan rappellent l'importance des valeurs universelles telles que la compassion, le partage et le renoncement aux plaisirs éphémères. Ces moments peuvent ainsi devenir des points de rencontre pour favoriser la paix, la tolérance et la coopération entre les différentes communautés, contribuant ainsi à la construction d'un monde plus juste et solidaire.